Deuxième partie de Parole d'experts. Aujourd'hui, on parle de la loi de finances 2022. Alors, est-ce que c'est une loi de finances satisfaisante? On ne va pas avoir une lecture extrêmement technique, de haut vol, économique, pour essayer de comprendre. Moi, je veux surtout pour que vous qui nous regardiez, comprenez, vous, en tant que citoyen, peut-être aussi en tant que chef d'entreprise, hein, si vous avez envie de lancer votre entreprise, quel impact ça va avoir concrètement? Est-ce que ça va en avoir ou pas? Alors, nous ont rejoint sur le plateau d'autres experts et une autre experte, Ali Sarhani. Enchanté. Oui. Tu es des expertes. Oui. Non, ça, on en parle tout à l'heure. Ok. Expert en ressources humaines et recrutement. Et recrutement. Et bien sûr, on verra l'impact que ça peut avoir. À ton niveau, quelle vision tu as d'un point de vue social, d'un point de vue emploi, que cette loi de finances peut avoir? Wissal, tu es resté avec nous. Oui. Ça va? Avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Mais je suis ravi. Et Khadija Dressi Jannati, entrepreneur, spécialiste de la communication d'influence. Alors, c'est pas une influenceuse, parce que ça aussi, on pourra en parler. La différence est de taille. Oui, mais ça, on pourra en parler de cette différence. Khadija, ça va? Très bien. Merci, ravi de t'avoir sur ce plateau. Tout le plaisir. Tu restes avec nous pour cette deuxième partie. Et pour la troisième partie, je vous expliquerai que la troisième partie de l'émission a été changée grâce à Khadija, qui, pendant la petite conférence de rédac, a amené ce sujet sur la table. Et on a changé notre fusil d'épaule. Et vous verrez, on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de considérer le sujet et d'en faire carrément une partie de l'émission. On n'est pas obtus, on est là pour ça. Ça, c'est du teasing. C'est extrêmement important. Cette loi de finances, alors très concrètement, moi, je suis allé, concrètement, quand on me parle de loi de finances, soit on voit tous les résumés qui sont à peu près les mêmes sur tous les médias, hein, avec tout le respect que j'ai pour tous les médias, c'est normal, on fait une synthèse et on essaie de faire ressortir, mais j'ai l'impression que c'est adressé à des gens initiés, que c'est adressé aux gens de la CGEM, à certaines personnes qui comprennent bien. Moi, j'aimerais essayer de comprendre comment nous, on peut appréhender cette loi de finances. Quand vous rentrez dans cette loi de finances, vous regardez le document, je vous invite vraiment à le faire, c'est, on dirait, un plan comptable de l'État. Un plan comptable synthétique de l'État. Vous avez les ressources, vous avez des prévisions pour l'année 2022 et vous avez par ministère les ressources allouées pour le fonctionnement. Et pas complète parce que des fois je comprends pas, il y a des lignes où ça s'appelle mémoire. Après je comprends pas, peut-être que ça veut dire que c'est comme avant ou comme on a oublié ou si on a un problème de mémoire. Bref, pour vous, cette loi de finances, elle doit servir à quoi ? En général, une loi de finances, enfin celle-ci comme ses précédentes, mais dans tous les pays du monde, un projet de loi de finances ou une loi de finances vient cadrer et donner le cap de l'action gouvernementale. En général, elle va nous montrer comment ce gouvernement compte mener son mandat, si on peut dire. Ce que tu dis, moi je ne le vois pas moi dans le document de loi de finances. Je vois pas d'orientation, je vois des chiffres. Alors, est-ce qu'il faut lire derrière les chiffres pour comprendre qu'il y a une orientation ou analyser? Effectivement, aujourd'hui, le document que nous avons est un document très technique. C'est une réalité. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas un document qui est destiné à la compréhension du citoyen et de la citoyenne. C'est un document qui est fait avec des indicateurs, avec des chiffres que très peu de gens comprennent. Et en général, il est discuté dans la commission des finances au sein du Parlement. C'est là où il y a peut-être des échanges. Comme en général, les députés sont habitués, ils ont déjà fait d'autres lois de finances avant. Et donc, ça devient un discours. Et les députés, au final, ils comprennent aussi ? Ça devient un sujet. En principe, on l'espère. On dirait qu'il n'intéresse pas le citoyen et la citoyenne. Et moi, je pense que ça, le danger d'une loi de finances, c'est quand elle n'a pas été réfléchie dans le fond et dans la forme pour être comprise et adoptée par la population. Sincèrement, vous l'avez lu, le loi de finances, ou vous avez juste vu les principales mesures qui sont ressorties dans les médias ? Juste les principales. D'accord. On ne peut pas, parce que tu as 89 pages. Effectivement, ce que tu... Pas le temps. Non, c'est vrai que j'ai pas le temps. Non. C'est effectivement quelqu'un. Il faut que ça soit quelqu'un d'initié, quelqu'un qui aime ce genre de lecture entre guillemets. Et d'ailleurs, tu as raison parce que l'image joue un rôle très très important. Quand on voit les 89 pages, on a l'impression que c'est encore une fois le bulletin officiel. Ce n'est qu'un projet, et ça t'enlève cette envie de tout lire parce qu'à un moment donné, tu trouves même pour ce qui est du blé tendre, importation des bœufs ou je ne sais quoi d'autre, etc. Des chiffres à droite, à gauche. Mais par contre. Je ne suis pas d'accord avec toi, c'est-à-dire que tu ne vois que des chiffres. Par exemple, quand on te parle des abattements qui vont toucher la retraite, ça nous parle. Quand on te parle de l'IS, quand on te parle de l'IR, quand on te parle d'exonération,
Ça me parle. Quand on parle, par exemple, des sportifs à qui on dit vous avez un abattement de 90% aujourd'hui et jusqu'en 2026, vous aurez des abattements, ça nous parle parce que c'est sonnant et trébuchant. Donc ça parle à travers... Tu me parles de fiscalité. Non, oui, mais attends, mais je te dis, c'est-à-dire que toi, tu dois voir, quand tu lis cela, bien sûr, il faudrait être un initié, sinon, poser la question à des gens qui comprennent et qui doivent t'expliquer de manière très très simple ce qu'est cette loi de finances. Expliquez-nous de manière très très simple, qu'est-ce qui est ressorti de cette loi de finances? Alors, on pourrait se dire qu'une loi de finances 2022, dans le contexte qu'on a traversé, aurait pu être en rupture. Moi, je vous dis sincèrement, à chaque fois que je commente une loi de finances, j'ai l'impression que c'est tout le temps des ajustements paramétriques sur les mêmes paramètres. On joue avec l'IS, on joue avec trucs, etc. Ouais. Je sais pas. Oui, alors moi je rejoins un peu ta première question, Faisal. C'est vrai qu'on sait que notre tissu économique est fait essentiellement de TPME, donc c'est des petites entreprises, des petits entrepreneurs. La loi de finances gagnerait à être simplifiée en termes de lisibilité pour que chaque petite entreprise, le gars qui dirige la TPE aujourd'hui n'a pas fait Bac plus 8 option finance pour qu'il puisse décoder cette loi de finances. Il sait juste qu'il doit payer son IS plus cher, son IR différemment, la retraite, il ne sait pas comment la calculer, et du coup il va aller appeler et si tu me parles des des cabinets TPE, d'expertise. l'IS, il n'en paye pas beaucoup. Quoi. Oui, non, mais il est concerné quand même par l'IR, il est concerné par les autres mesures, je parle de manière générale. D'abord, le problème qui se pose, c'est que, la loi de finances 2022, je suis, pour l'avoir parcourue, j'avoue, je ne l'ai pas lue dans le détail, pour les raisons que Ali vient de citer, c'est vrai qu'elle ne reflète pas une rupture de sortie de crise. Ben, je ne vois pas. Deuxième élément qui a retenu mon attention, c'est qu'on a l'impression que c'est quand même le secteur privé qui va financer les ambitions de cette loi de finances. Petit 3, et je te promets de ne pas rentrer dans les détails techniques de pourcentage et autres, parce que ça n'intéresse que les initiés. Je ne vais pas parler de croissance, je ne vais pas parler de PIB. Moi, je m'endormais dans les je cours parle d'économie, juste de alors. faits complètement pragmatiques et réels. On sort d'une crise, on est supposé apporter des éléments boosters pour qu'en 2022, on puisse renouer avec la croissance et qu'on puisse retrouver des niveaux de croissance et d'équilibre suffisants le plus vite possible. Ce n'est pas reflété, en tout cas dans ma modeste lecture, dans cette loi de finances. 3, et j'attendrai encore mon tour dans la tournante, je ne vois aucun sujet sur l'informel. Enfin, l'informel a été un gros sujet et un gros enseignement pendant la crise. Eh ben, on n'en parle pas vraiment dans la loi de finances. Et puis, un dernier point, mon petit bonus, un secteur qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'industrie du tourisme. On a une page et demie, allez, 2 pages dessus avec business as usual. C'est incompréhensible. Alors, c'est le point de l'informel. Je sais qu'on ne va pas faire le débat sur l'informel, mais quand même, quand une loi de finances est faite, quand on est dans des pays, on va dire, à économie développée, où l'économie est en majeure partie, parce que même en France, il y a un peu d'informel, mais bon, la proportion est extrêmement faible. Au Maroc, grosso modo, selon les études du FMI, les chiffres qu'on peut avoir, c'est entre 40 à 60% de l'économie qui est considérée comme informelle, même dans la zone MEDA au Maroc. Donc cette loi de finances, elle concerne qui? 40% de l'économie? Et le reste, il faudrait une autre loi de finances pour l'informel? Là, alors il faut que l'on soit d'accord. Toute loi de finances, tant que le Maroc n'a pas découvert du pétrole et du gaz, toutes nos lois de finances seront les mêmes. Une loi de... Oui. On sait ce qu'on gagne au niveau de l'impôt, on sait ce qu'on a, et on sait ce qu'on doit dépenser. Mais on est toujours déficitaire. Est-ce que cela veut dire qu'on ne va pas... Il y a quelque chose qui s'appelle la création de valeur. Je suis d'accord avec toi. Et donc aujourd'hui, dans un contexte post-Covid, d'abord vous avez parlé de l'informel, je ne reviens pas dessus, il y a eu énormément d'apprentissage. On est passé par une période qui est très particulière et tous les jours, surtout pendant les 6 premiers mois de la pandémie, chaque jour était un enseignement nouveau. Et aujourd'hui, il y a des secteurs qui souffrent toujours des séquelles de la pandémie. Et non seulement il fallait leur venir en aide, et donc il fallait que ça soit incarné clairement dans la loi de finances, mais il fallait aussi réimaginer, faire une gymnastique qui ferait en sorte à prémunir ces secteurs d'une situation aussi catastrophique en cas d'une autre situation de crise qui pourrait arriver à n'importe quel moment, sanitaire ou autre. Et donc, théoriquement, une loi de finances est censée, donner permettre de réaliser le programme du gouvernement, auquel cas il faut que ce programme soit clairement défini et partagé, et de deux, elle doit être capable de
d'aider à mettre les jalons d'une ambition sur 5 ans. D'accord. Ben aujourd'hui, on n'a pas l'impression que cette loi... Ok. Si vous me dites que cette loi de finances s'inscrit dans la continuité Oui, parce oui. qu'on n'a pas de pétrole, Mais- eh ben, je pense Alors, qu'on a raté quelque chose. On a fait quelque chose, d'autant plus que, moi, pour corroborer ce que vient de dire Khadija, quand on parle de création de valeur et quand on parle d'éléments boosters avec une petite innovation pour pouvoir redynamiser l'économie. On va prendre le secteur qui est un secteur de service, le secteur du tourisme, c'est pas très compliqué, ça demande pas des investissements, ça fait 20 ans qu'on fait des investissements. Et bien, il faut qu'on mette un petit coup de boost qui ne nécessite fort heureusement pas d'investissement particulier. Il suffit simplement de donner de la lisibilité, de la visibilité aux opérateurs. On réouvre sur le Maroc sur les marchés et on redynamise. C'est demain matin qu'on crée de l'emploi. Voilà comment on utilise un secteur à part entière qui emploie 1,5 million de Marocains, qui représente 20% des exportations, qui peut lui-même être contributeur à réaliser les ambitions de cette loi de finances. Alors, C'est l'ambition, important. alors, moi, quand on lit, encore une fois, les synthèses qui ressortent, je vois une réforme de l'IS, encore, bon, c'est ça qui ressort. C'est une réécriture Et puis- comptable, la Faisal, on est Ouais, d'accord. on va l'expliquer parce que ça aussi, c'est c'est la les gens réalité. qui ne dirigent pas d'entreprise, ils se disent ok, l'IS c'est quoi? Moi je suis pas concerné, je suis salarié, ou alors j'ai pas de boulot, ou alors etc. Moi ça me concerne pas, ça concerne un certain nombre d'entreprises. Et puis on parle de création d'emplois. Alors et là, j'aimerais te poser une question. On a dit quoi? 1 million d'emplois? 1 million sur 5 ans, 200 000 par an, 200 000 28 par an. 000 et des poussières dans le public. Mais Mais dans ça ça- c'est Absolument. ça c'est du net ou c'est on considère tous les emplois qui ont été détruits pendant la crise Ça, ou c'est la perte de Je pense que c'est du brut, hein, parce Mais- que... Ah, il faut poser la Mais- question. C'est On a la hors taxe. question, parce Mais que là, là, il faut aller après, plus on loin va dans- voir. Hein. c'est hors taxe. Mais la création, alors, C'est du brut. mais la création d'emplois pour cette loi de finances, c'est je crois, 27 000 ou 27 000 emplois, 27 000 postes qui devraient créer. 28 000, je pense. 28 000. Je crois 27 000, c'est vite, 26 680, donc c'est 27 000 postes. Alors, je vous donne mon point de vue. Précis. Ah ben oui, je vous donne mon point de vue en tant que professionnel. Alors, excusez-moi, Tu- Salut, je t'excuse. Création de 250 000 postes d'emploi pour les petits métiers, ce qui sont les D'accord. petits métiers, particulièrement les jeunes qui ne disposent pas de compétences pour avoir accès au marché du travail en 2 ans à compter de 2022, pour un budget, parce que c'est important, de 2,25 milliards de Mais c'est de dirhams. l'emploi ou de l'auto-entrepreneuriat, c'est J'ai quoi? j'ai aussi envie Très bonne question, oui ça. Alors, Oui. on peut poser la question. qu'on calcule Je coupe. l'investissement Alors, coût Allez. par emploi. D'accord. Le Non, coût. j'en viens aux 27 000 postes qui seront créés dans l'administration. Alors, je vais vous parler avec la casquette de chef d'entreprise ou conseiller d'entreprise. Alors, pour moi, peut-être que les gens ne vont pas aimer, c'est une aberration totale. Nous avons déjà 900 000 fonctionnaires. Dans une entreprise, comment ça se passe? Qu'est-ce que l'on fait? Au niveau civil, 900 000 fonctionnaires civils. Je ne parle pas des militaires, Oui, je ne parle ça pas. part. Bien sûr. Alors, 900 000 fonctionnaires civils. Nous avons une administration pléthorique. Elle nous coûte pratiquement du 14 milliards de dollars annuels, 140 milliards de dirhams, le tiers de la dette extérieure marocaine. Marhaba, il n'y a pas de souci. 60% du budget. Non, non. Mais moi, je me Non, dis. le marhaba, y a pas de souci. Alors, moi, je me dis, ma réflexion, comment elle est? Normalement, au lieu de créer 28 000 postes, parce que là, c'est vrai, si vous voulez faire du social, c'est bien beau, mais il faut bien payer, il faut bien financer ces postes-là. Alors, au lieu de créer 28 000 postes, on aurait pu voir au niveau de toutes les administrations. Bien sûr, je ne vais pas venir prendre quelqu'un et lui dire viens faire médecin, c'est impossible. Mais au lieu de dire cela, bon, écoutez, vous, est-ce qu'il y a une administration qui est pléthorique, par exemple, je ne sais pas, une concertation, et puis en interne, on essaie de faire du recrutement en interne au lieu de recruter en externe parce que ça coûte beaucoup d'argent et je ne sais pas comment ils vont financer ça. Mais par contre, alors je vais finir avec cela, et croyez-moi, c'est pas pour cela jouer populiste. Ce que je découvre, Non, c'est que on n'a dans pas les l'habitude 26 000, avec toi. c'est dans les 26 680 ou 27 000 postes, on va arrondir, ma chère Wissal, tu as 200 postes qui sont créés pour les personnes handicapées. Je vais intégrer 28 000 handicapés, et croyez-moi, je suis sincère, je dirais oui, je suis preneur. Que l'État finance, parce que ce sont des gens qui sont laissés pour contre. Alors ça c'est un autre sujet parce que normalement il devrait y en avoir beaucoup plus parce qu'il y a des quotas et absolument. des quotas qui ne sont pas respectés. Mais Alors, ça, c'est autre alors, chose. alors, Non, mais- je finis. Oui. Je finis parce que tout à l'heure, en aparté, on discutait, Khadija et moi, et parfois, tu sais, le branding, cette image du pays. Tu sais, quand tu as un pays qui joue son rôle en tant que pays socialement et sociétalement responsable, si tu as, par exemple, des milliers de personnes handicapées, comme, j'aime pas le terme handicapé, je En dirais comme les... situation de handicap, c'est ça le terme. Même pas, j'aime bien les... Non, non. Spécifique. Voilà, comme les special needs, comme diraient les Américains. besoin Et je trouve que c'est... Oui, ça oui, on peut investir dans cela. Mais recruter du monde, je sais qu'il faut embaucher du monde, je sais.
Mais je le dis à nos citoyens et citoyennes. Un proverbe avant Non, l'heure. le proverbe, c'est tout à l'heure. لا نقولوا لك قال له تكحز قال له ظهر الحمار قصيور. Donc ما عندوش مين غتجيب الفلوس. Je me pose cette question et c'est là où je suis pas d'accord avec toi, ma chère Khadija, dans la loi de finances quand tu parles de ceci, la création de tout ce que, mais il faut avoir les moyens de ses ambitions. C'est le sou, le nerf Alors de les la guerre. moyens, ces ambitions, à chaque fois on redit la même chose, on nous dit que tu dis il n'y a pas de pétrole, etc. Il n'y a pas de pétrole. C'est le Les seules secteur ressources privé, sont les des moyens. ressources fiscales. Mais Bah non, oui, c'est le c'est secteur privé qui porte. qui porte, mais c'est les impôts du secteur privé. Mais jusqu'à quand? Non, mais On est d'accord. Jusqu'à quand? On est d'accord. des impôts du secteur privé pour ça qu'on parle formels. de création de Oui. Attendez, du secteur Alors privé. l'informel, si tu peux, Formel. je peux finir Hein? pour l'informel. Et du coup, la compétitivité, on en reparle aussi, c'est un vrai sujet. Parce qu'à force de vouloir impliquer le secteur privé dans cette création presque factice, j'aime pas le mot, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit, de cette croissance, finalement, est-ce qu'on crée de la valeur réellement? Et deuxièmement, est-ce qu'on est toujours aussi compétitif? On a vu ce sujet sur tellement de secteurs. Il est temps, après le Covid, qu'on assume des ruptures. Qu'on Alors, assume c'est bien des dit, La ruptures. après le pérennité des entreprises. Et la Avant qu'on pérennité, parle de- la durabilité des investissements, leur pérennité. Avant Et qu'on la- parle de rupture, parce qu'il y a aucun d'entre vous n'a mis en évidence un truc évident dont on a parlé, dont on a eu les résultats, dont on a lu les rapports, ou pas, c'est le nouveau modèle de développement. Est-ce que Absolument. cette loi de finances, ce nouveau modèle de développement dont on attendait une rupture, justement, une disruption, appelez ça comme vous voulez, et là je reprends encore une fois cette mesurette entre guillemets de l'IS, juste pour qu'encore une fois que les gens comprennent. On était passé d'un impôt sur les sociétés, qui est un impôt que payent les sociétés Qui gagnent de bénéficiaires, l'argent, absolument. d'accord. Avant, c'était passé à un progressif, donc 10%, 20%, après 28, 28, bref, peu ouais. importe. C'est des maths. Vous gagnez jusqu'à 300 000, vous allez payer 30 000. Et de la tranche de 10 à 20, eh ben, vous allez payer... en fait, ça se C'est rajoute. une logique par Là, palier. Tout à fait. c'est repassé à des tranches à 300 000. Vous passez à un autre barème. Donc c'est ça qui s'est passé là. Eh ben, On est c'est bien vrai. d'accord. Tout à fait. Est-ce Ouais. que ça sert à quelque chose? Ça sert à affaiblir encore plus un tissu économique Qui est déjà faible. ratatiné par la crise depuis Soyons 2 ans. clairs, qui Voilà. est déjà faible à la base, et en plus, après Attends, le Covid, on a Khadija, encore qui devenu est encore faible plus là, dur. structurellement, par le poids de l'informel. absolument. Ensuite, par la difficulté à être compétitif. On ne va pas se raconter des histoires sur un certain nombre de sujets. On est pas tout à encore fait assez d'accord. compétitif. Et 3, les défis de demain, qui sont les défis énergétiques, qui sont les défis industriels, qui sont les défis technologiques. À quel moment on s'y met? À quel moment on s'y met et on les finance? À quel moment on s'y met? Répond à la dame. Alors, J'écoute, non, c'est j'écoute, vrai. j'écoute, Non, j'écoute. c'est vrai, Faisal, parce que là, on avait de l'ambition et on avait un espoir immense avec l'arrivée du nouveau gouvernement, parce qu'on s'est dit, il y a un changement de paradigme qui va atterrir. Mzian, on a tous applaudi, Mzian, ça s'est exprimé dans les urnes, on a encore l'espoir que ça change. Les premières semaines de démarrage, on ne va pas tout de suite juger on va laisser du temps. Maintenant, le nouveau modèle de développement et la loi de finances, c'est je pense, c'est deux temporalités différentes. Le nouveau modèle de développement, C'est pas d'accord. censé l'être. Justement, Alors, c'est pas censé c'est l'être. ça. Parce qu'après, tu as un troisième Ça paramètre. aurait aussi, qui est illustré. le Qui est le programme du programme gouvernement. Bravo, Elie. Parce que tu as aussi cet élément Exact. qui est Donc, important. d'abord combiner tout ça et le réduire à un exercice d'écriture comptable, financière, etc., dans un cadre que très peu de gens initiés comprennent. Aujourd'hui, plus que jamais, les Marocains, les chefs d'entreprise, les employeurs ont besoin de savoir est-ce que l'année 2022 va être l'année de l'amorçage de la reprise? Qu'est-ce que ça va leur coûter? Ils doivent continuer à faire confiance au métier qui est le leur ou doivent se reconvertir. S'ils doivent se reconvertir, je vais vous dire une chose, pardon Faisal. Le dernier point, après c'est le proverbe de Ali. Dans l'industrie du tourisme, on a lancé une enquête de conjoncture il n'y a pas longtemps. Eh bien, 26% des entreprises du secteur vont abandonner leur métier, ils vont aller se reconvertir, ils vont aller faire autre chose. C'est très grave comme chiffre. Et c'est annoncé en avant-première ici. C'est très grave comme chiffre. 26%, c'est beaucoup. Ali, dernier mot là-dessus. Alors donc bon, si je comprends bien, vous n'êtes pas convaincu par la loi de finances? Non, elle est dans la continuité, mais moi je ne cesserai de le répéter. Zama, et pour te répondre à Wissal, tu oublies 2022. La gueule de bois, yallah, c'est comme dès que le soulard qui se réveille. 2022, moi je sais pas, je fréquente pas ce genre de personnes. 2022 كيف يقولوا عن القلاب المغربيه كيكون باقي متمن 2022 حنا باقي تمن كل شيء دايخ باقي غير دايش. باقي دايخ. باقي دايش. فوقاش
Là, je suis d'accord avec Là, toi. là, c'est Mais pas excusez-moi, je suis peut-être déformé à ce niveau de l'entreprise. Quand on me dit qu'il y a un déficit de temps, pour moi, c'est comme le bilan. C'est soit positif, c'est soit négatif. Je vois qu'il y a toujours des problèmes là qui reviennent. Mais le problème qui se pose, c'est les moyens avec lesquels on veut financer. Quand je dis on veut, parce que le gouvernement, c'est notre gouvernement, je serai beaucoup plus démocratique, pas démocratique, mais je serai très tolérant. Je me dis, Oui, je on discute les tous, pas. on les tous, Voilà, on les tu tous, vois, on les ça, tous, c'est on ça. les tous, on les tous. Je vais être tolérant avec eux pendant cette année pour voir un peu ce que ça va donner. Mais où sont les moyens? Mais tant qu'on n'a pas de pétrole et de gaz, Mais croyez-moi. Ça sera le slogan de Ali Personnellement, Sarhani. je Tant qu'on n'a pas de pétrole et de Une gaz. loi de finances sur la base du pétrole et du gaz. Alors, Mais déjà, c'est l'agriculture. Dans les branches. On a Stop. tellement d'autres choses avant le pétrole. On va et le passer gaz. au troisième on a tout sujet. fait. On va passer au troisième S'il te sujet. plaît, Faisal, Khadija. Faisal. Non, mais alors, laisse passer Je me Khadija, tais, je vais lui je me donner le dernier mot. après, on y va. Pour juste un point, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas le procès d'intention du gouvernement, pas du tout. On est tout à fait d'accord que le gouvernement, il faut lui laisser le temps. Oui, tout à Par fait. contre, on est Tout à en train d'analyser la loi de finances, qui est le premier livrable de ce gouvernement. Et le premier livrable de ce gouvernement donne une idée. Aujourd'hui, on est en train d'analyser un document qui est sorti. Et qui vous fait officiel. rester sur votre faim. Et le problème, c'est qu'il va guider tout ce qui va se faire Voilà. sur toute l'année prochaine. C'est le Donc, on doit vivre moment avec. du proverbe de Ali Sarhani. Ben, ça rejoint C'est le moment du proverbe de Ali Sarhani. On fait de la télé. Je suis désolé. Et ça, on ne coupe pas non plus. Ben écoutez, concernant le proverbe, c'est toujours en rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure, avoir les moyens de ses ambitions. J'aime bien comment tu souris, mon cher Faisal. Parce que tu m'en as dit dit juste avant. D'accord. Wissal nous en a dit juste avant, mais on ne dira pas plus. Non, on va pas le dire, on va pas le dire. Alors, il y a un proverbe marocain que j'adore, c'est quand vous demandez des trucs, il dit zid ma zid dqiq. Et ça s'arrête là. Merci Ali. Voilà, fin de la deuxième partie de cette émission Parole d'expert. On passe à la troisième partie. On va parler... Alors, je ne sais même pas comment l'appeler cette partie, parce que Khadija, quand elle est venue, on était en conférence de rédaction et on devait traiter un autre sujet. Et puis, elle nous a dit, mais pourquoi vous appelez pas ça Parole d'expert avec E entre parenthèses ou Parole d'expert? Vous avez compris la notion de genre, de représentativité de la femme et d'inclusion peut-être linguistique aussi, tu nous en parles. S'en est suivi un débat sans fin avant qu'on commence et on s'est dit, on va faire cette troisième partie là-dessus. Voilà, c'est ça la troisième partie.